Amen. Vous voyez qu'ici, on nous dit que si le Fils de l'homme, c'est-à-dire que si Jésus-Christ t'a franchi, tu deviens réellement libre. Ésaïe 55 nous dit que Dieu ne peut pas sortir sa parole sans qu'il y ait des effets dans les vies. Non, ce n'est pas possible. S'il n'y a pas des effets dans ta vie, lorsque la parole de Dieu est prêchée, mais c'est que tu as un problème. C'est-à-dire que ton cœur est rempli de rinces. Ton cœur est rempli des épines. Ton cœur est rempli de fausseté. Ton cœur est rempli de haine. Ton cœur est rempli de manque de pardon. Ce qui empêche la parole d'agir dans ta vie. Alors le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a dit que lorsque sa bouche parle, sa main l'accomplit. C'est-à-dire que lorsque Dieu déclare une parole, tant qu'il n'y a pas d'effet dans ta vie, cette parole-là ne repart pas. Alléluia. Ça ne va pas repartir. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je crois que cette parole que Dieu va proclamer par la bouche de son serviteur ce soir, cette parole va produire et cette parole aura des effets dans ta vie. Être esclave. Pourquoi pas d'affranchir? Si on pas d'affranchir, parce qu'il y a des esclaves. Et l'esclave de quoi? C'est l'esclave d'abord du péché. Parce que le vrai problème que le Seigneur est venu mourir à la croix, le mobile c'est quoi? C'est le péché, le vrai problème qui a fait que le Seigneur prend la forme humaine pour venir sauver les humains. C'était le péché. L'homme s'est séparé de Dieu à cause d'une seule chose, la désobéissance à Dieu. Donc le péché. Et le Seigneur vient mourir à la croix pour que tu sois libre, pour qu'il t'affranchisse. Parce que tu es esclave du péché. Romains 3, 23 nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tous ceux qui vivent dans le péché, qui n'ont pas Jésus-Christ de Nazareth, ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont esclaves. Ils sont en prison, ils sont dans les tombes. Alors il n'y a que la voix de Dieu, il n'y a que la parole de Dieu qui peut te sortir de cette tombe. Tu vas remarquer que tous ceux qui sont spirituels savent que les tombes ici représentent le péché, représentent tout ce qui t'embrigade, tout ce qui t'enferme, tout ce qui t'empêche d'avancer avec le Seigneur. Tu n'es pas libre. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche, mais on va regarder dans les Écritures. Beaucoup de personnes étaient en péché. Beaucoup de personnes n'arrivaient pas à servir le Seigneur à l'époque parce qu'ils étaient dans une prison. Parce qu'ils étaient enchaînés, parce qu'ils étaient attachés, parce qu'ils étaient liés, alors qu'il fallait les délier. Alors seule la parole de Dieu qui peut délier la personne. Et le Seigneur nous a dit, nous l'église, il a dit ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. C'est-à-dire que les paroles qui sortiront de ma bouche peuvent fermer le ciel pour toi. Alléluia. C'est-à-dire que je peux déclarer la parole, les paroles pour que les écluses des cieux soient fermées. Ce n'est pas moi qui le fais. C'est-à-dire que c'est Dieu qui utilise juste ma bouche pour déclarer la parole de Dieu pour que les écluses des cieux s'ouvrent, pour que ta vie soit transformée. Alors le Seigneur veut te sortir de la tombe. Chacun de nous ici, avec le message qui va être prêché, tu te diras, ah oui, moi aussi je suis dans la tombe, mais je veux sortir. Alors pour sortir, il faut entendre la voix. Parce que si tu n'entends pas la voix, tu ne sortiras pas de la tombe. Il faudrait que tu écoutes la parole de Dieu qui peut te sortir de la tombe. Un homme ne peut jamais te sortir de la tombe, frères et sœurs. Un homme ne peut jamais te sortir de l'esclavage. Quels que soient ses titres, quel que soit ce qu'il peut être, il ne peut jamais te sortir de la tombe. Mais seul Jésus de Nazareth, celui qui est mort à la croix, celui le Rédempteur, lui seul peut te sortir de la tombe. Lui seul peut te sortir de la tombe.